Bonjour, ici Marc-André Ferron. Aujourd'hui, nous allons encore une fois parler de gestion de la santé-sécurité. Et aujourd'hui, je vais vous poser la question suivante. Vous avez peut-être déjà entendu parler que 90% des accidents de travail seraient reliés au comportement des individus. N'est-ce pas? J'imagine que oui. Si vous ne l'avez pas entendu, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement à travers le milieu de la santé-sécurité. Je vais vous poser la question suivante. D'après vous, est-ce que c'est possible d'avoir un accident de travail qui n'est relié qu'à une seule cause? Donc, la réponse est évidemment non. Pour avoir un accident de travail, vous avez absolument besoin de deux causes qu'on appelle cause immédiate, cause fondamentale. Je vous donnerai l'exemple. Je suis ici, il n'y a pas de trou, je me promène, je ne peux pas tomber dans le trou. Si je ne suis pas ici, qu'il y a un trou, il n'y a personne qui peut tomber dans le trou. Mais par contre, si je suis ici, qu'il y a un trou devant moi, ça se peut que je sois distrait, que je m'enfarge, que je tombe, et je vais tomber dans le trou. Donc, deux circonstances qui se croisent, qui font en sorte qu'un accident de travail peut survenir. Quelles sont les causes d'un accident de travail? En fait, nous allons avoir la tâche, l'organisation du travail, l'environnement, les équipements et l'individu lui-même. Les quatre premiers, en fait, la tâche, les équipements, l'environnement et l'organisation du travail, sont des responsabilités de gestion, sont bien définis dans l'article 52 de la Loi sur la santé et sécurité. Il est de la responsabilité du gestionnaire de définir quelles tâches son employé va exécuter, de bien organiser le travail, de fournir les bons équipements de protection matérielle et de fournir un milieu, un environnement de travail sécuritaire. Ce sont des responsabilités de gestion sur lesquelles l'employé a très peu d'impact. Pour ce qui concerne le dernier élément, l'individu, c'est une responsabilité partagée que nous avons en fait d'assurer que les individus ont un comportement sécuritaire. L'individu est bien évidemment responsable de lui-même, mais pour ce qui touche l'individu, nous avons aussi des responsabilités de gestion. Première question à se poser, qui embauche les individus dans votre organisation? Des gestionnaires. Donc si on a engagé un individu qui n'a pas les aptitudes à travailler chez vous, à qui de la faute? Les gestionnaires, nous-mêmes en partant. Ensuite de ça, est-ce qu'on a identifié les risques et communiqué les risques à l'accueil? Est-ce qu'on a défini des plans de formation pour nos individus? Est-ce qu'on a audité ces plans de formation? Est-ce que les gens qui sont déviants ont été corrigés ou ont eu des mesures disciplinaires dans le cas où est-ce qu'ils n'appliquaient pas les règles de santé et sécurité? Donc, bien important de trouver quelles sont les causes immédiates et fondamentales, et les causes immédiates de nos accidents sont souvent l'individu, et les causes fondamentales attribuables aux tâches, équipements, organisation, environnement, et n'adresser que les causes immédiates des accidents revient à tolérer que les accidents se répètent dans votre organisation parce que vous n'avez pas adressé les causes fondamentales. Si vous voulez savoir tout ce qui touche le comportement individuel au sein de notre organisation et pousser plus loin et aller adresser les causes fondamentales, je vous invite à consulter le livre Obtenez des comportements sécuritaires. Et pour tout ce qui touche la mise en place de systèmes de gestion qui vous aideront à adresser les causes fondamentales des événements pouvant survenir chez vous, je vous invite à vous procurer l'outil diagnostic ou encore consulter les autres publications disponibles sur la boutique de Gestion Authentique au www.gestionauthentique.com. Sur ce, ne sautez pas aux conclusions que les individus sont la cause de vos accidents. Il y a toujours plus qu'une cause immédiate et fondamentale. Et n'oubliez pas d'aller gratter ces causes fondamentales, ce sont eux qui éviteront la répétition des événements au sein de votre organisation.